Donc regardez là, déjà un beau S Brabus. On a une autre Revuelto avec une plaque Dubaï, plaque 12, mais à la légende que j'aime pas trop. Voilà, ici c'est Bentley, Rolls-Royce, AMG, Ferrari, un Puro Sangue devant, un Cullinan, je crois, Mansory avec une plaque qui vaut peut-être 10 millions d'euros. Voilà, la place du casino, c'est surtout ça. Ici, on a le célèbre, du coup, casino de Monaco. Et nous, on est dans cette très célèbre Revuelto. Et on va sortir de Monaco. Alors, premièrement, vous voyez, comparé à la Ventador, Dominique s'était foutu de ma gueule. Au niveau de la hauteur sous plafond, Lamborghini a eu l'intelligence de faire un tunnel ici et de venir creuser un peu le toit ici. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup plus de place que dans la Ventador où je suis comme ça. Ensuite, au niveau du volant, tu vois, là, on a quand même beaucoup plus de place aussi. Ça veut dire que dans la Ventador, j'ai plutôt tendance à avoir le volant qui est très proche de la jambe. Tandis qu'ici, tu vois, il y a quand même de l'espace. Donc, pour les conduites dynamiques, tu vois, ça te permet de pouvoir bien tourner agressivement ton volant, frérot. Alors, regardez, la place du casino, l'été, il y a beaucoup de monde. Là, vous pouvez même voir ici, voilà, tu as tous les frangins qui sont là avec les téléphones, frérot. Ils sont là, ils sont complètement aberrants. Et là, voilà, vous voyez, on a tous les gens qui viennent, les passionnés de voitures, qui viennent vraiment pour faire des photos des voitures. Et ça, c'est ce que vous retrouvez sur YouTube, dans des compiles, sur Instagram. Là, on est dans l'envers du décor, frérot. Ici, tu vois, compteur passager, donc ça c'est pas mal du tout. Il y a toutes les infos disponibles pour le passager, notamment la vitesse, la réserve électrique, le rapport engagé, le mode dans lequel tu es, le deuxième mode, ce que tu vas voir, il y a plein de modes dans cette voiture, on va tout expliquer. Et voilà un peu l'effet de la Revuelto sur les gens, bah, tous les téléphones se lèvent. C'est une voiture qui est hyper futuriste, qui est hyper... Merci Frangin. La sécurité de la place du casino, il fluidifie le trafic, il facilite les choses. Parce que c'est vrai que tu as de plus en plus de monde à Monaco et que tu as de plus en plus en fait de gens qui envahissent les routes. Dès qu'ils voient une belle voiture, ils vont vraiment envahir la route, tu vois, courir sur la route, etc. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait de la sécurité pour faire attention qu'il n'y ait pas d'accident. Parce que hormis la gêne pour le conducteur, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas un accident où tu as un gamin qui se fait faucher, quoi. Alors les amis, là on passe dans le très célèbre tunnel du Fairmont, donc là où les Formule 1 passent, et là ça nous permet d'entendre un peu quand les clapets s'ouvrent. Donc là on est à 30 km/h en première, et dès qu'on passe 3000 tours, ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'on retrouve quand même le bruit du V12 de la Ventador, tu vois. Donc ça, c'est très intéressant pour une voiture hybride. Je pensais que j'allais être déçu du bruit, mais... Ah, tu vois, ça gueule quand même, hein. Après, là, on est dans Monaco, on fait super gaffe. En France aussi, on fait gaffe. Mais dès qu'on sera sur des routes départementales un peu plus larges, et pas en ville, avec des piétons, on va mettre un peu le pied dedans dans 5 minutes, frérot, t'inquiète pas. Là, c'est une petite mise en bouche.